Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les 15 modèles de l'offre OpenCodeGo à 5 dollars par mois. Oui, j'ai bien dit 5 dollars et j'ai bien dit 15 modèles. Alors ces 15 modèles, ça comprend toutes les familles les plus prestigieuses des modèles open source chinois, c'est-à-dire DeepSeek, GNLM, Kimi, Mimo, Minimax et Qwen. Donc si vous êtes intéressé par le plan OpenCodeGo, que ce soit maintenant ou à la fin de cette vidéo, je vous invite à passer par mon lien affilié juste en dessous, ce qui me permettrait à moi de gagner 5 dollars et à vous de gagner 5 dollars de crédit. Donc on gagne tous les deux 5 dollars de crédit sur l'offre OpenCodeGo, donc c'est vraiment... je ne gagne pas plus que vous, quoi. Allez, je vous laisse avec le test. Bye. On va maintenant comparer tous les modèles via la création de la même application sur tous les modèles d'OpenGo. Donc l'application, c'est une application simple de résolution, de création et de résolution de labyrinthe avec plusieurs boutons, plusieurs métriques et bon, on va voir ça directement dans l'application. Si ça vous intéresse, voilà le prompt qui sera utilisé pour chaque version et pour chaque modèle. Alors avant de présenter les résultats avec tous les différents modèles, j'ai également réalisé l'application en utilisant GPT 5.5 afin d'avoir un référentiel en termes de qualité visuelle et aussi d'implémentation. Comme je disais, c'est une application qui permet de générer des labyrinthes et de les résoudre automatiquement. Donc il y a plusieurs boutons. Le bouton Wall permet de créer des murs en cliquant comme ceci. Le bouton Start permet de déplacer le point d'entrée du labyrinthe. Le bouton End permet de déplacer le point de sortie du labyrinthe. Run BFS permet de résoudre le labyrinthe en utilisant l'algorithme BFS. L'algorithme BFS, c'est un algorithme qui teste en fait toutes les possibilités sans aucune priorité au niveau des tests. Et après, l'autre algorithme, c'est l'algorithme A étoile qui permet de tester toutes les possibilités, mais avec un sens de priorité vers la direction de la sortie, parce qu'il connaît déjà la sortie. Et c'est pour ça qu'il n'a pas testé toutes ces cases-là. Ensuite, on a ClearPath qui permet de supprimer le chemin trouvé. On a ClearWall qui permet de supprimer les murs. On a Generate Random Wall qui permet de générer automatiquement un labyrinthe. Et Reset Grid qui supprime tous les murs, éventuellement le chemin, et replace à l'entrée et à la sortie où elles étaient à la création du labyrinthe. Enfin, à la création du labyrinthe. À l'ouverture de l'application. On y a aussi plusieurs métriques. Le premier, c'est le nom de l'algorithme. Le deuxième, c'est la longueur du chemin, donc le nombre de cases. Le troisième, c'est le nombre de cellules visitées. Donc il est égal à la longueur du chemin, vu que c'est une ligne droite, donc il n'y a pas de mur. Et la dernière métrique, c'est si le modèle a trouvé ou pas une solution au labyrinthe, une sortie au labyrinthe. On va maintenant commencer avec notre premier modèle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter l'application et à la fin de chaque présentation, je dirai quel est le modèle. Comme ça vous permet de... Ça met un peu de suspense, quoi. Donc, on commence avec notre premier modèle. Alors très épuré, comme vous le voyez. Hein. Donc Wall, est-ce qu'on peut dessiner des murs? Oui, on peut. Ok. Start, on peut bien déplacer l'entrée. End, on peut bien déplacer la sortie. BFS, ok, mais là il y a un problème, c'est que normalement il est censé montrer une animation des cellules qui sont visitées et une animation pour le chemin final. Donc il montre le chemin final mais pas les cellules visitées. Donc déjà on a un problème ici. ClearPath, ok. ClearWalls, ok. Random Walls, ok. Reset Grid, ok. Bon, le seul petit souci qu'on a, c'est le fait qu'il n'affiche pas toutes les cases visitées. À part ça, tout le reste semble fonctionner. Les métriques algorithme, pass found, yes. Longueur 35, cellules visitées 324. Ok. Bon, ça m'a l'air correct. Donc disqualifié parce qu'il n'est pas arrivé à afficher
toutes les cellules visitées. Et ce modèle, c'est DeepSeek V4 Flash Max. On passe au modèle suivant. Ok, un thème dark pour celui-ci. Wall, oui, on peut dessiner des murs. Start, on peut déplacer l'entrée. End, on peut déplacer la sortie. Ok, BFS, ok. ClearPass, ok. ClearWall, ok. Random Wall, ok. Ah, là, souci. Alors, c'était pas précisé dans le prompt, mais en toute logique, si je clique plusieurs fois sur Random Walls, il devrait effacer le précédent labyrinthe avant de générer le nouveau. Parce que là, si je pars d'un labyrinthe vide, si je clique 2 fois, j'arrive rapidement à un labyrinthe qui n'a pas de solution. Alors, les stats, algorithme, pass found, pass length, cell visited, ok. Donc voilà, alors il y a un petit souci, c'est ce truc-là. Disqualifié également. Et ce modèle, c'est DeepSeek V4 Pro Max. On passe au suivant. Ok. Wall. Est-ce qu'on peut dessiner des murs? Oui, on peut. Start. On peut déplacer l'entrée. End. On peut déplacer la sortie. BFS. Ok. En plus, il y a une jolie animation. Hein. A étoile. Ok. ClearPass. Ok. ClearWall. Ok. Random Wall. Ah, là, même souci. Il ne vide pas le labyrinthe avant de créer le suivant. Donc ça, c'est un problème. Hein. Sinon, tout le reste semble fonctionner. Et donc, disqualification pour GLM 5. Nouveau modèle. Alors, Start. On peut déplacer l'entrée. On peut déplacer la sortie. On peut dessiner des murs. BFS, ça fonctionne. Ah, là, il y a un petit bug, léger bug. Le chemin ne commence pas juste après l'entrée. Il y a un trou là. Pareil pour l'autre algorithme. Bref. ClearPass, ok. ClearWalls, ok. Random Walls, ok. Reset Grid, ok. Dans le seul souci qu'on a, c'est ce chemin qui ne démarre pas juste après l'entrée. Et donc, c'est une disqualification pour GLM 5.1, malheureusement. Alors, notre nouveau modèle, est-ce qu'on peut dessiner des murs? Oui, on peut. Est-ce qu'on peut déplacer l'entrée? Oui. Est-ce qu'on peut déplacer la sortie? Oui. BFS. Ah, problème. Il n'affiche pas toutes les cases qui ont été visitées durant la résolution du labyrinthe. A étoile, pareil. Donc, même souci. Clear Wall. Hop. Clear Pass. Reset Grid. Et donc les stats, algorithme A étoile, pass found, yes, pass length 35, visited cells 324. Ok. Donc on a un petit souci, un seul, c'est qu'il n'affiche pas toutes les cellules visitées. Donc Kimi 2.5 est également disqualifié. Ok, nouveau modèle. Wall. On peut dessiner des murs. Start. On peut déplacer l'entrée. End. On peut déplacer la sortie. BFS. On peut résoudre le labyrinthe. Et il y a une jolie animation. A étoile. Pareil. ClearPass. OK. ClearWalls. OK. Generate Random Wall. OK. Reset Grid. OK. Et les stats. Algorithme. Longueur du chemin. Chemin trouvé. Cellule visitée. OK. Tout est correct. Tout est correct. Donc c'est notre premier modèle à passer
les qualifications. Et ce modèle, c'est KibiK 2.6. Ouais. Ok. On passe au suivant. Notre nouveau labyrinthe. Wall, est-ce qu'on peut... Oui, on peut dessiner des murs. Start. On peut déplacer l'entrée. End. On peut déplacer la sortie. BFS. Petite animation. Ok. À étoile. Ok. Clear pass. Clear walls. Random walls. Ok, ça fonctionne. Reset grid. Ok, ça fonctionne également. J'ai oublié de regarder pour les stats. Alors les stats, algorithme, pass length, visited cell, pass found. Ok. Donc tout fonctionne. On a un deuxième qualifié. Et notre deuxième qualifié, c'est Mimo 2.5 High. Et c'est parti pour le suivant. Wall. Ok. On peut dessiner des murs. Start. Ok, on peut déplacer l'entrée. L'effet est un peu bizarre là, il est un peu lent. Mais bon, peu importe. Clear wall, ok. Random wall, ok. Reset grid, ok. Et les stats, ok. Donc on a un nouveau qualifié qui est Mimo 2.5 Pro High. Ça nous fait donc 3 qualifiés. Alors, un nouveau modèle. Wall, on peut dessiner des murs. Start, on peut déplacer. Ah non. Yeah, oui, on peut déplacer l'entrée. End, on peut déplacer la sortie. BFS, ok. À étoile. Ah, là, il y a un problème. C'est qu'il n'efface pas le pass précédent. Là, si je fais run BFS et que je fais run A, il n'efface pas l'algorithme précédent. Donc petit problème ici. Random wall, ok. Et reset grid, ok. Donc tout fonctionne sauf ce passage d'un algorithme à l'autre, parce que le labyrinthe n'est pas, le pass n'est pas effacé avant la résolution avec l'algorithme suivant. Donc Minimax 2.5 est disqualifié. Nouveau labyrinthe. Wall, est-ce qu'on peut dessiner des murs? Oui, on peut. Alors je me permets de te déranger durant cette vidéo pour te demander, tu sais quoi, hein, de liker si tu apprécies cette vidéo. C'est vraiment important pour l'algorithme, hein, tu le sais. Hein. De t'abonner, toujours si tu apprécies cette vidéo et surtout si tu apprécies la chaîne ou que tu souhaites en voir plus sur des sujets similaires, type IA, programmation, automatisation. Plus tard, il y aura aussi un petit peu de business, hein, mais toujours lié à l'automatisation et à l'IA. Aussi, n'oublie pas de commenter, parce que les commentaires, ça me permettrait d'orienter mes vidéos vers des sujets qui intéressent mon audience. Et voilà. Hein. Donc, je te laisse continuer avec cette vidéo. Et merci. Start. On peut déplacer l'entrée. End. On peut déplacer la sortie. BFS. Ok. À étoile. Ok. Clear pass. Ok. Clear walls. Ok. Random walls. Ah, là, même souci. À nouveau. Le labyrinthe n'est pas... Les murs ne sont pas supprimés entre deux générations. Et donc les stats, l'algorithme, la longueur du chemin, le nombre de cellules visitées. Alors il manque un élément, c'est si le labyrinthe a été résolu. Mais là, en l'occurrence, s'il montre le chemin comme ceci, c'est qu'il a été résolu. Donc en quelque sorte, est-ce que vraiment ça dépend de l'interprétation. Donc on va lui dire que c'est ok, mais de toute façon, il y a toujours ce problème de wall qui disqualifie Minimax 2.7. Nouveau modèle. Est-ce qu'on peut dessiner des murs? Oui, on peut. Start.
On peut déplacer l'entrée, end. On peut déplacer la sortie, BFS. Ça fonctionne. A étoile, ça fonctionne. Clear pass, clear walls, random walls. Même souci à nouveau. Reset grid, ok. Les stats, j'ai pas regardé. Donc les stats sont ok, mais modèle disqualifié à cause de ce petit souci. Donc Minimax M3 est disqualifié. Après, ça va être sujet d'interprétation, hein, comme c'est pas précisé dans le prompt. La logique voudrait qu'on supprime les murs à chaque fois qu'on génère un nouveau labyrinthe. Il suffit d'appuyer 2 fois et tout de suite à chaque fois on a un labyrinthe, sa possibilité de sortie. Donc c'est pas très utile. Après, ça ne va pas forcément dire que le modèle est moins bien, ça veut dire surtout qu'il y a peut-être besoin de plus de précision, qu'il est moins autonome. Ok, nouveau modèle. Est-ce qu'on peut dessiner des murs? Ah oui, on peut. Par contre, là, j'ai pas besoin de cliquer. Alors là, c'est un petit problème quand même parce que... D'accord, ok. Donc, il a fait un autre système qui fait que sans cliquer sur la souris, je peux dessiner des murs. Et en cliquant, je les efface. D'accord, ok, bon, on va dire que ça fonctionne. Hein. Start. On peut déplacer l'entrée. End. On peut déplacer la sortie. Clear wall. Ok. Random wall. Ok, ben là, même souci. Hein. Même souci. Reset grid. Run A. Ok. Stat. Ok. BFS. Ok. Donc, petit souci à ce niveau-là. D'après moi. Sinon, tout le reste est ok. Et donc, ce modèle, c'était Qwen36 Plus, qui est disqualifié. Alors, nouveau modèle. Dark Theme. Wall. Ok, on peut dessiner des murs. Start. On peut déplacer l'entrée. End. On peut déplacer la sortie. Clear walls. Ok. Random walls. Ok. A. Ok. BFS. Ok. Clear pass. Ok. Ok. Reset grid. Ok. Donc tout fonctionne. Tout fonctionne. Les stats également. Donc Qwen37 Max est qualifié. C'est maintenant le tour de notre dernier modèle. Donc wall. Ok. On peut dessiner des murs. Alors c'est le même système que précédemment, c'est pas très pratique je trouve. Hein. En fait, je dessine des murs sans cliquer sur la souris. Quand je reviens sur les murs, ils sont effacés. Si je clique, ah bah en fait c'est un problème. C'est un problème. Si mettons, je dessine un labyrinthe, là j'ai terminé mon labyrinthe, puis je veux sortir du labyrinthe parce que j'ai terminé mon édition. Le problème c'est comme si j'ai pas besoin de cliquer. Dès que je sors, ça modifie mon labyrinthe alors que j'en ai pas envie en fait. Donc c'est pas bon. Donc disqualifié. Et également donc disqualifié le précédent Qwen37 Max. Et celui-ci c'est donc Qwen37 Plus qui est également disqualifié. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de qualifier Kimi K 2.6, Mimo 2.5 High et Mimo 2.5 Pro High. Le premier, celui-ci, est Kimi 2.6. Le deuxième, c'est Mimo 2.5 High. Et le dernier, c'est Mimo 2.5 Pro High. Alors personnellement, j'ai une préférence pour Mimo 2.5 Pro High. En plus, vous voyez, il m'a généré le petit favicon là, alors que je lui ai rien demandé. En ce qui me concerne, Mimo 2.5 Pro High est mon vainqueur. Dis-moi ce que vous en pensez, lequel vous préférez des trois. Ou si vous en préférez un autre, s'il y en a un autre que vous utilisez régulièrement. Alors j'avais terminé ce test et je me rends compte qu'il y a, depuis aujourd'hui, il y a un nouveau modèle qui est Kimi K 2.7 Code. On va tester celui-ci. Là, on va sélectionner notre modèle. OK. Et donc là,
je vais récupérer le prompt que je vais coller ici. Et voilà. Alors, on a noté que pendant la création de toutes ces applications, j'ai toujours les MCP Context Event et Playwright qui sont connectés. Donc, ils peuvent être utilisés par le modèle éventuellement. Alors j'ai un petit problème avec Kimi K 2.7 code parce que ça doit faire, je sais pas, 20 minutes, demi-heure qui tourne pour créer l'application alors que les autres l'ont fait en quelques minutes. Il est parti d'un espèce de boucle infini. Bon, bref. Kimi K 2.7 code, donc on va le flinguer. Voilà. npm run dev. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, wall. Wall. Ok. Start. Ok. End. Ok. BFS. Alors je sais pas ce qu'il fait parce que pour moi ça fonctionne. Hein. Donc je sais pas dans quel délire il est parti. Ok. Ok. Clear wall. Clear pass. Start. Reset grid. Le résultat est pas mal en tout cas. Il fonctionne parfaitement. Donc, bon, résultat des courses. Hein. Kimike 2.7 code disqualifié parce que s'il s'arrête jamais, c'est compliqué. Il faut les tester sur d'autres projets. Peut-être qu'il a eu un bug. Mais disqualifié pour le moment. Hein. Alors, Open Code, combien ça coûte? Alors, c'est 5 $ le premier mois et 10 $ ensuite. Après, rien ne nous empêche de créer plusieurs comptes. Mais bon, là, il faut être un peu un crevard. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Et donc, avec 5 $, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez accès à tous les modèles que je vous ai montrés, mais pour une valeur de 12 $ pour 5 heures, 30 $ par semaine, donc 60 $ par mois. Ça veut dire que vous pouvez très bien, même si vous payez 5 $ par mois, vous pouvez dépenser pour 60 $ par mois. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon. Alors maintenant, combien m'a coûté la réalisation de cette application par modèle? Et là vous n'êtes pas prêts les gars. Hein. Donc là, on voit le plus cher, c'est GLM 5.1. Donc ça, c'est les montants que m'a coûté la création de cette application. Donc ils vont être décomptés de ces fameux 12 $ pour 5 heures, 30 $ par semaine ou 60 $ par mois. Donc le plus cher, c'est GLM 5.1 qui est déjà pas bien cher. Hein. Mais alors, si vous descendez vers nos 3 modèles qui ont gagné notre petit test, hein, donc vous avez Kimike 2.6, 0.41, qui coûte 2 fois moins cher que GLM 5.1, qui a échoué à notre test. Hein. On a ensuite Mimo 2.5 Pro, qui est ici, qui nous a coûté 0.13, et j'ai testé le modèle à Mimo 2.5 Pro High. High, c'est le thinking level. Donc j'ai mis le thinking level maximum parce qu'il y a 3 niveaux de thinking level sur le modèle Mimo, low, medium et high. Comme le modèle Codex, à part qu'il a XI aussi, le modèle Codex. Et dans le dernier, c'est Mimo 2.5 High, qui m'a coûté 0,01 $ pour générer cette application. Alors vous allez me dire, ouais ok, mais le résultat il n'est pas aussi beau qu'avec Codex ou qu'avec Cloud Code. Ok, mais alors tout ça c'est beaucoup du visuel. Et puis après, quand on voit la différence de coût, c'est sans commune mesure. Donc ça vaut le coup d'utiliser ce type de modèle pour des tâches précises ou pas pour mettre des projets en production, mais pour bosser sur vos propres projets, vos propres trucs, pour faire tourner un agent. Alors ce qui serait intéressant, au-delà du code, c'est de faire tourner ces modèles sur des agents type OpenClaw ou Hermès. Parce que c'est quand même des tâches un peu différentes. Même s'il y a toujours beaucoup de code qui est généré, de toute façon. Donc c'est à tester. Éventuellement, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur ce thème-là. Laissez-moi un commentaire et si je vois qu'il y a des commentaires par rapport à ça, je ferai une vidéo dédiée en testant nos 3 modèles gagnants sur un agent type Hermès OpenClaw. Donc en gros, vous voyez 0,01 $. Donc si je reporte ça à notre budget autorisé de 60 $, ça fait donc
En gros, 6000 applications comme celle-ci par mois. Je pense qu'on a le temps de voir venir quand même. Alors il faudrait tester ce type de modèle sur des plus gros projets, mais bon, parce que là le projet reste quand même modeste. Donc là ça nous fait quand même 6000 applications de ce type par mois, là 3000 par semaine et 1200 pour 5 heures. Voilà, donc cette vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, toujours de partager. Et voilà, de vous abonner. Je posterai d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas aussi à regarder mes deux précédentes vidéos. Voilà, à très bientôt. Ciao.